Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari. 4 mois se sont déjà écoulés depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Une prise de pouvoir a intervenu le 26 juillet 2023 et qui a été motivée entre autres par la situation sécuritaire délétère du pays. Et bien 4 mois après, aujourd'hui, c'est le comité Union Tillabéri qui se prononce sur la situation sécuritaire du pays en général et particulièrement celle de la région du fleuve Tillabéri, une région qui a été victime des attaques des groupes armés terroristes. Suivant à ce propos, Amadou Harouna Maïga, il est le président du comité Union Tillabéri. Le comité Union Tillabéri pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale tient à rappeler qu'effectivement l'insécurité continue de sévir avec beaucoup plus de brutalité, de cruauté dans la région de Tillabéri. Nous pouvons même dire que nous savons pourquoi ce regain. Parce que comme vous le savez, les terroristes sont en train d'être traqués au Burkina et au Mali. Tous ceux qui arrivent à s'échapper, ils se réfugient au Niger. Et lorsqu'ils se réfugient au Niger, ce n'est pas pour venir caresser les gens, c'est toujours pour continuer leur sale besogne. C'est pour ça que nous voulons vous dire qu'effectivement, les attaques, à un moment, effectivement, nous avons constaté une accalmie. On ne peut pas dire sur l'ensemble de la région, mais par zone, on a constaté une accalmie. Mais cette accalmie a été de courte durée parce que ces terroristes, ils ont aussi des agendas. Ils savent que les FDS sont déployés sur le terrain. Ils ont connaissance de leur mouvement, ce qui fait que là où ils ne se trouvent pas, bien sûr, ils se retrouvent de ce côté pour frapper. Pour vous dire que dans la zone de Sanam, le département d'Abala, Bani Bongo, Lanzuru, Ayoru, avec précisément la localité de Kandaji, à la rive droite, vous avez la commune de Mehana, la commune de Kokoru, la commune de Gorwol, la commune de Banchilare, la commune de Tera, de Djagourou, de Dargol, de Goté, de Torodi, de Makalondi, de Tamou et de Saï. Ces communes-là n'ont pas connu de répit des attaques terroristes. Tout ce que vous connaissez par le passé, ça continue à se perpétuer dans ces zones-là. Les attaques, enlèvement de bétail, avec menace aux populations de quitter avec des délais, assortis de délais. Le rançonnage, et c'est pour ça que nous demandons à la population d'être discrète dans tout ce qu'elle fait. Voilà donc Amadou Harouna Maïga du comité Union Tillabéri. La saison froide s'installe progressivement dans notre pays, un moment propice aux maladies respiratoires. Comment se mettre à l'abri et surtout protéger ses enfants en ces moments de poussière? C'est ce que nous allons découvrir dans ce sujet de Sakina Gazibo et Nasser Seydou. La saison froide s'annonce au Niger, une période au cours de laquelle plusieurs maladies sont signalées. Des maladies qui constituent des véritables problèmes de santé pour les populations. La période froide, surtout accompagnée avec le vent,
une période qui est l'apanage des maladies surtout respiratoires. Ça peut aller du simple rhume jusqu'aux maladies respiratoires avec des surinfections. Les sinusites, c'est pas lié seulement au froid. Ça peut aller du simple rhume au bronchite, comme vous l'appelez. C'est ce que nous englobons sous le thème de maladies respiratoires, qui peut aller jusqu'aux pneumopathies avec des germes spécifiques ou bien avec des germes banaux. L'essentiel ici, c'est de rappeler que c'est lié à ce moment de froid et de vent. Donc, c'est, comme je l'ai dit, l'apanage de ces maladies. Les maladies liées au froid, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup surtout qui sont liées à ce qu'on appelle la cryo, c'est-à-dire liée à la vasoconstriction engendrée par le froid. D'où la nécessité de passer les pommades, parce que plus la fraîcheur traverse le corps, plus ça va agir au niveau des vaisseaux sanguins, plus ça va causer ce qu'on appelle une vasoconstriction qui peut avoir plusieurs conséquences dans l'organisme des êtres humains. Mais pour le moment, en tout cas, on se limite surtout à l'axe respiratoire, d'où on a préconisé vraiment la protection des personnes les plus vulnérables, à savoir les jeunes enfants et les vieillards. Pour se mettre à l'abri de ces maladies, il y a des précautions à prendre selon le médecin. La nécessité aujourd'hui de rappeler les mesures à suivre pour d'abord protéger surtout les enfants et les vieillards qui sont des terrains vulnérables par la couverture. Surtout ici, maintenant en période scolaire, on sait qu'on prépare les enfants. Donc vraiment, après la préparation, il faut les protéger. Il faut les protéger en mettant de la pommade, il faut les protéger en mettant des vêtements et des cagoules pour ne pas permettre à ce que la fraîcheur et ce vent ait d'impact sur leur appareil respiratoire. En cas de sensation de signes, il faut que les gens se dirigent le plus tôt possible vers les centres de santé afin de ne pas donner l'occasion à la maladie de se développer. Parce que plus on part tôt, plus la prise en charge sera simple. Et pour nous les médecins, et pour les parents aussi qui vont agir sur leur poche. Parce que vous savez, une fois que tu rentres dans un centre de santé, il y a beaucoup de choses que tu dois payer. Donc, avant que ça ne se complique, vraiment le coût sera moindre que les gens vont rester à la maison jusqu'à ce que la maladie s'aggrave. En ce temps, vous l'amenez dans les centres de santé. De un, vous apportez beaucoup de travail au centre aux jeunes, et de deux, vous aussi vous allez beaucoup dépenser. Donc on dit vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi on vous demande les mesures de prévention et aussi d'aller vite vers les centres de santé. Pendant cette période, il est préférable pour la population de prendre en compte les mesures adéquates afin de se protéger contre ces maladies saisonnières. Religion dans l'Abadi Infrosoir. Les inscriptions pour le pèlerinage 2023 dans le système GAO, c'est la gestion automatisée du Hajj et de la Umrah, ont débuté depuis quelques semaines déjà. Occasion pour les agences d'appeler les futurs candidats au Hajj et à la Umrah, au Hajj plutôt, de s'inscrire avant le 20 décembre 2023, délai de rigueur. Suivant ce sujet de Nafissa Yahya et Chebou Guisso. C'est en effet au cours du point de presse animé par le président du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho le 3 novembre dernier qui a annoncé l'ouverture du système gestion automatisé du Hajj et de la Umrah GAO. Fixé par le Royaume d'Arabie Saoudite, ce système va permettre aux pèlerins de s'inscrire à temps conformément aux activités du Hajj édition 2024. Partant de ce lancement, donc tout futur pèlerin a la possibilité de s'inscrire dans les agences de leur choix. Donc il s'agit d'inscrire les pèlerins dans le système GAO, donc le système sécurisé de pèlerins. L'avantage de ce système-là, une fois les pèlerins inscrits dans le système, donc il n'y a que le pèlerin vraiment qui peut retirer son nom, qui peut demander à ce qu'on retire son nom. Personne ne peut retirer son nom sans son accord. C'est ça l'avantage de ce système GAO. Cette année, en tout cas, c'est un Hajj spécial que peut-être nous allons organiser, puisque vu l'entamement des inscriptions dans les systèmes depuis avant-hier, depuis les 4, donc jusqu'à la date d'aujourd'hui, vraiment, les gens ne se sont pas préparés.
Et nous avions vraiment prévu ça de le lancement. C'est pourquoi on a donné le temps aux gens jusqu'au 20 décembre pour venir s'inscrire. D'où cet appel à l'endroit des pèlerins. Les choses vraiment ont changé cette année. Ce n'est pas vraiment la décision de l'État du Niger, ce sont les Saoudiens. Vu ce qui s'est passé l'année dernière, comme vous le savez, l'année dernière à Mina, il y a eu plus de 4000 pèlerins nigériens, rien que nigériens, qui n'ont pas eu de place à Mina. Donc, compte tenu de tout ça, les Saoudiens, ils ont fait les enquêtes, donc ils se sont rendus compte que c'est parce que les gens ne se réveillent pas tôt. C'est pourquoi vraiment il y a eu ce problème-là à Mina. C'est pourquoi cette année, ils ont dit à partir du 25 février, ils vont tout caler. Tous les contrats seront signés d'ici le 25 février, donc avant Ramadan. Avant, comme vous le savez, les Nigériens, c'est après Ramadan qu'on commence même à parler du Hajj. Donc vraiment, je crois qu'on va sacrifier cette année. Peut-être ce qu'on a, on va aller avec. Et l'année prochaine, je crois que les gens vont se réveiller tout, Inch'Allah. Rappelons que ce système a été mis en place pour pallier tout problème d'inscription pour le Hajj et la Umrah. Cette année, les inscriptions ont d'ores et déjà commencé le 4 novembre 2023 et prendront fin ce 20 décembre 2023. De plus en plus, l'on assiste à un déplorable désengagement des parents dans la formation et le suivi de leurs enfants. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur l'avenir de la relève de demain que représentent les enfants pour une nation. Sujet de Cherifatou Daouda et Ibrahim Abdou. La mutation de la société actuelle modifie parfois les structures familiales et les parents peuvent connaître des difficultés pour accompagner leurs enfants dans leur développement ou tout simplement s'interroger sur leur éducation. Le cercle familial est le premier lieu où le bébé découvre le monde, communique et ressent des émotions et les parents sont ses premiers repères. Or, de nos jours, on voit des parents désengagés dans l'éducation de leurs enfants. Rares sont les parents qui aujourd'hui se déplacent par exemple pour se rendre à l'école afin de se renseigner sur l'évolution des études de leurs enfants ou encore ses fréquentations à l'école. Toute chose qui n'est sans conséquence sur l'éducation de ses enfants. On est beaucoup plus observé dans la quête effrénée du bien matériel, de la subsistance pour ces mêmes enfants. Alors qu'on oublie que l'enfant ne se construit pas uniquement à travers le développement physique, à travers le bien matériel, à travers les subsistances qu'on va lui donner. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est fondamental dans la construction de l'être humain, celui de son éducation, des valeurs qu'il va faire sienne, afin que demain il soit profitable à la société, qu'il soit quelqu'un de plus profitable pour la communauté, pour la société d'une manière générale. Nous prétendons être des modèles. Eh bien, c'est parce que dans le temps, il y avait eu une mère, il y avait eu un père, il y avait eu des aînés qui se sont préoccupés, qui se sont intéressés, qui nous ont suivis dans notre éducation pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Or, ce suivi, au-delà de ce que nous aurons à transmettre comme valeur dans le foyer, il faudrait que nous soyons à mesure de suivre nos enfants, voir leur fréquentation, avec qui ils sont à l'école, avec quels camarades ils sont dans la rue, avec quels camarades ils sont dans le quartier. Tout ça là, c'est des éléments qui peuvent nous permettre de mieux barricader nos enfants afin qu'ils puissent réussir demain. Par la même occasion, il lance un appel à l'endroit des parents pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités en main afin de garantir un bel avenir à leur progéniture et montrer l'exemple à suivre pour les générations futures. Il faudrait que nous revenions un peu sur la manière de gérer notre temps. Parce que l'éducation doit être au cœur du dispositif de chaque père et de chaque mère. Si un d'entre eux n'est pas disponible, il faudrait qu'il y ait un qui puisse encadrer plus disponible. Il va de soi que nous puissions récolter les conséquences que nous sommes en train de voir. Lorsque on pensera que l'avenir de notre enfant ne se résume pas uniquement à avoir de diplôme, mais l'avenir de cet enfant se résume à la qualité qu'il aura en termes de valeur, en termes de morale, eh bien, je pense bien qu'à ce moment-là, nous aurons reçu et nous allons nous y atteler pour que cela soit. Ainsi, comme l'a souligné
Le sociologue Alou Aye, la réussite d'un enfant ne dépend pas seulement des diplômes qu'il aura. Le bon comportement et les valeurs familiales comptent aussi pour le développement d'un enfant. Il vous souviendra qu'aussitôt après les événements du 26 juillet 2023, le Nigeria a coupé la ligne qui fournissait notre pays en énergie électrique. Cette situation a poussé beaucoup de Nigériens à s'orienter vers les panneaux et lampes solaires, des accessoires disponibles sur nos marchés et qui profitent et qui engrangent beaucoup de bénéfices aux revendeurs. Restons avec Chérif Fatou Daouda et cette fois avec Sadou Doumi. De nos jours, nombreux sont ceux qui utilisent des mesures alternatives comme les panneaux solaires et les lampes chargeables, comme moyen de production et d'alimentation électrique dans les ménages comme dans les ateliers, boutiques, stations et consorts ou aussi dans les services publics. Avec la situation actuelle que vit le Niger depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Nigeria a coupé son électricité, ce qui a amené la Nigélec de procéder à un délestage pour fournir le courant à la population. C'est pourquoi ceux qui ont les moyens se procurent des lampes chargeables ou installent les panneaux solaires dans leur maison pour pallier l'insuffisance du courant électrique. Parce que coupure gogo ba irum gogoro kubara siga hagunir ne to irum kakidi pano ko irum du ampule andi 20 yang tangin kirundo alime zankaise ase no ir kakidi pano ko pana kirda mancha alhamdulillah pano ko e gonir borese dogane. Pour les vendeurs de panneaux, c'est une joie parce qu'ils ont plus la clientèle comparée à la période d'avant le coup d'État. Cependant, ils font face à des difficultés pour faire venir les panneaux solaires au pays à cause de la fermeture des frontières. Panneau solaire peut remplacer la relève. À savoir, les panneaux solaires, est-ce que ça peut travailler comme l'électricité? Nous pouvons vous dire que c'est bien, oui, que les panneaux solaires peuvent remplacer même l'électricité nucléaire. Oui. Et les panneaux solaires, si vous avez une quantité suffisante pour alimenter votre maison, nous avons des problèmes de matériel. Nous avons un manque de stock. C'est dû à la fermeture des frontières. Vous savez, les panneaux solaires, comme les autres marchandises que les commerçants renversent dans d'autres véhicules pour amener. Pour les cas des panneaux solaires, c'est impossible parce que les panneaux solaires est légère. Elle casse très facilement. Oui, c'est ça le problème. Donc, nous ne pouvons pas amener les panneaux solaires. Actuellement, nous avons plusieurs véhicules qui sont garés là-bas au Cotonou et jusqu'à Gaïa. Nous avons chargeable, panneaux aucun gonda pile. Et que l'on regarde. Toi, qu'est-ce que vous regardez les copies banana kangote? Parce que nous voulons regarder les gabi. Comme l'on peut dire que nous mono pour ici. Chargeable les gabi comment? Nous sommes un pilote mora avec Tchad. Ainsi, l'utilisation des panneaux solaires et lampes chargeables aide une grande partie de la population nigérienne, car ces panneaux solaires et ces lampes chargeables permettent de continuer les activités quotidiennes, de même que les élèves et les étudiants s'en servent pour réviser. Voilà qui met fin à cette édition d'information. La rédaction et les équipes techniques vous remercient de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Portez-vous bien.